Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Autour de moi s'écoule, et même si au bout de mon parcours je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame tu es Dieu, car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je pose pas de questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame tu es Dieu. Oh, même si les hommes n'arrivaient plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Oui, même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Oh, le temps peut s'arrêter, mais les étoiles tombées du ciel, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oui, même si les hommes n'arrivaient plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Oui, même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tombées du ciel, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si le ciel ne donnait plus de pluie, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, l'arbre dans mon jardin donnera ses fruits qui feront voir que tu es Dieu. Et même si tes promesses duraient longtemps, comme l'oiseau rare au soir du printemps, je sais que tu ne dépendras jamais du temps. Je proclame tu es Dieu. Oh, même si les hommes n'arrivaient plus à chanter ta louange, le chant d'oiseaux s'élèveront vers toi.
Jéhovah Rapha, ton règne n'a pas de fin. Jéhovah Rapha, ton règne n'a pas de fin. Jéhovah Shalom, ton règne n'a pas de fin. Jéhovah Shalom, ton règne n'a pas de fin. Yahweh Ozali Nzambe, Ozana Sukate. Ozali Nzambe, Ozana Sukate. Yahweh Ozali Nzambe, Ozana Sukate. Ozali Nzambe, Ozana Sukate. Oh, kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Oh, kumama toyembeli yo Kumama toyembeli yo Kumama oh, kumama tosanjoli yo Kumama oh, kumama tosanjoli yo Kumama oh, kumama tonetoli yo Kumama oh, kumama tonetoli yo Kumama oh, kumama Yahweh. Kumama oh, kumama Yahweh. Oh, kumama libanga na talo. Oh, kumama libanga na talo. Oh, kumama yokosi na Yuda. Oh, kumama yokosi na Yuda. Oh, kumama Yahweh. Oh, kumama Yahweh. Lève ta voix Imaginez Merci Seigneur. combien ça me coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça me coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Car il a pris ma place. Oh, il m'a pris la place. Il a pris ma place, Yahweh. Il a pris ma place. Il a pris ta maladie. Oh, il a pris ta place. Il a pris ta dépression. Il a pris ta place. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Chante encore. Il est fidèle. Oh, fidèle. Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Il est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Il est fidèle.
tel que tu es. Emmène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta grandeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit et le jour. Dis-lui, tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Vraiment grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Vraiment grand que tout ce que tu fais, ta taille, mon aîné. Yosa, mon aîné, mon aîné. Yosa, encore mon aîné. Yosa, mon aîné, mon aîné. Yosa, oh tu es plus grand, tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Vraiment grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Vraiment grand, alléluia, que tout ce que tu fais, ta, mon aîné. Yosa, mon aîné, mon aîné. Dis-lui encore, Yosa, mon aîné, mon aîné. Oh, Yosa, mon aîné, mon aîné. Est-ce que tu peux lui dire encore, tu es plus grand, Seigneur? Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Vraiment grand que tout ce que l'on dit. Tu es plus grand, Yahweh, plus grand, alléluia, que les mots du dictionnaire. Vraiment grand que tout ce que tu fais, ta, mon aîné, mon aîné. Yosa, mon aîné, mon aîné. Dis-lui encore, mon aîné, mon aîné. Yosa, mon aîné, mon aîné. Mon aîné, oh mon aîné, mon aîné. Yosa, mon aîné, mon aîné. Il est élevé, il est élevé. Dis-lui, mon aîné, mon aîné. Yosa, mon aîné, mon aîné. Oh mon aîné, mon aîné, mon aîné. Yosa, mon aîné, mon aîné. Oh Yosa. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Alléluia. de changer des vies. Notre texte de base est dans les livres de Marc,
chapitre 12. Marc, chapitre 12, versets 28 à 31. Marc 12, versets 28 à 31. Ouvrons nos Bibles dans les livres de Marc, chapitre 12, verset 28, et nous allons descendre jusqu'au verset 31. La Bible dit ceci: un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici les premiers, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y en a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Regardons encore notre passage dans Marc chapitre 7, toujours le livre de Marc, chapitre 7. Et nous allons prendre verset 18 à 23. Marc 7. Marc chapitre 7. Verset 18. Il leur dit: vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut l'essuyer, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Puis il s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore: ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, le vol, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. C'est ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. Luc chapitre 6, verset 45. Luc 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je pense que nous sommes de cette génération où il est important que nous voyions la gloire de Dieu. Il est très important que nous expérimentions sa présence, sa gloire, à un tel niveau où notre foi devient solide. Vous savez, cet après-midi, j'ai eu un merveilleux témoignage et nous allons partager ces témoignages ce soir. Oui, le Seigneur fait encore des miracles. Oui, nous sommes réellement les sentiers des miracles. Et je suis convaincu que cet après-midi, ce soir plutôt, tu seras béni par ce témoignage parce que j'ai été profondément béni. Mais comment ça se fait que Dieu intervient autant? Comment ça se fait que Dieu intervient dans la vie de son peuple autant? Donc nous sommes de cette génération où il est important que nous voyons la main tendue du Seigneur se manifester. Maintenant, aujourd'hui, on va apprendre ensemble qu'est-ce qui fait que nous puissions recevoir de Dieu, mais aussi être un canal qui va permettre aux autres de recevoir. La Bible nous dit qu'il y a un scribe qui est venu voir Jésus et lui a posé une question en lui disant: quel est le plus grand commandement de la loi? En d'autres termes, il disait: quel est le point central? Si je dois oublier tout le reste, qu'est-ce que je ne dois pas oublier? En d'autres termes, c'est ça. C'est-à-dire que si toute cette Bible-là pouvait se résumer, ça se résumerait par quoi? Jésus lui dit: tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Donc, il dit, Jésus énumère: tu aimeras l'Éternel ton Dieu, 1, de tout ton cœur, 2, de toute ton âme, 3, de toutes tes pensées, 4, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Amen. Dans cette phrase de Jésus, il commence par nous montrer que c'est l'amour qui est l'élément central de la parole de Dieu. Mais cet amour-là est d'abord adressé à Dieu. Donc, Jésus dit, tu dois, si tu veux vivre ce qui est écrit dans cette parole, si tu veux savoir exactement qu'est-ce qui est plus important dans la Bible, c'est d'aimer Dieu. Mais comment aimer Dieu? Jésus nous montre comment on aime Dieu. Il dit, tu dois aimer Dieu avec ton cœur. Ton cœur veut dire ton esprit humain. Avec ton âme et avec tes pensées. Cela veut dire que avec ton être intérieur, avec ton âme, avec ta force, cela veut dire avec ton corps. En d'autres termes, Jésus disait, comme l'homme est esprit, âme et corps, tu dois exprimer ton amour avec ton esprit, tu dois exprimer ton amour envers Dieu avec ton âme, tu dois exprimer ton amour envers Dieu avec ton corps. Cela veut dire que ton corps doit aimer Dieu, ton âme doit aimer Dieu, ton esprit doit aimer Dieu. Donc, tout ton être entier doit aimer Dieu. Et aussi aimer son prochain. Donc, laisse-moi te dire déjà, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, mon ami, tu verras la gloire de Dieu. Le jour où tu vas apprendre à aimer Dieu de tout ton cœur, c'est ce jour-là, tu commenceras réellement à voir la gloire de Dieu. Mais laissez-moi te dire quelque chose. Quand sur le plan physique et biologique, le cœur comme organe est l'organe central de ton corps, de ton être en fait. C'est que le médecin veille et que ton cœur n'arrête pas de battre. Le jour où ton cœur arrête de battre, on t'enterre. Tu peux avoir mal au ventre, tu peux avoir mal au dos, tu peux avoir mal aux pieds, mais tant que ton cœur bat, tu as envie. Donc, c'est pour cela qu'on dit que le pronostic vital est engagé quand le cœur est atteint. Donc, le cœur physique est l'organe central de la vie humaine. De la même manière, le cœur spirituel est l'organe central de notre relation avec Dieu. Bien-aimé, si tu veux changer de vie, il est important que ton esprit soit transformé. Parce que c'est de l'esprit de l'homme que l'homme communique avec Dieu. De la même manière, toute vie part du cœur. Vous savez, quand les mamans sont enceintes, la première échographie, c'est pour voir les battements cardiaques. Avant même qu'il y ait des bras, avant même qu'il y ait des jambes, avant même qu'il y ait la tête, il faut que le cœur commence à battre. Parce que c'est le cœur qui donne l'impulsion à tout le reste. De la même manière, tu as un cœur physique, de la même manière, tu as un cœur spirituel. Quand la Bible parle de cœur, la Bible parle de ton esprit. Et c'est pour cela que Jésus dit que notre esprit est notre trésor. L'état de notre esprit reflète la vie que nous avons. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce qui est dans ton esprit se manifestera dans tes pensées, se manifestera dans tes paroles, se manifestera dans tes actes. De la même manière, tu peux avoir un esprit rempli d'immondices. De la même manière, tu peux avoir un esprit rempli de la présence de Dieu. Donc, laisse-moi te dire quelque chose cet après-midi. Le livre de Proverbes dit ceci, dans Proverbes chapitre 4, verset 23. Proverbes chapitre 4, verset 23. Je suis convaincu que beaucoup d'entre nous se posent la question, quelle est la clé, quel est le secret pour que ma vie change? Aujourd'hui, tu sauras comment faire. Proverbes chapitre 4, verset 23. La Bible dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur, garde ton esprit humain. Veille sur ton esprit humain. Ne laisse pas ton esprit humain être pollué. Veille sur ton cœur
Protège ton cœur. Parce que tout le reste de ta vie dépend de ce qui est dans ton cœur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce qui est dans notre cœur déterminera notre éternité. Parce que Jésus démontre par là que notre cœur peut être rempli par des vols, par les mensonges, par les impudicités, par les incrédulités, par la haine, par la jalousie. Ce qui est dans notre cœur déterminera où nous passerons notre éternité. Si nous laissons toute chose, n'importe quoi, entrer dans notre cœur, si nous laissons le diable dominer dans notre cœur, régner dans notre cœur, nous allons aller en enfer. Mais si nous laissons Dieu dominer et régner dans notre cœur, nous irons au ciel. Donc, c'est pour cela que Salomon dit, veille sur ton cœur, au-delà de toute chose. Veiller veut dire protège. Protège ton cœur. C'est ta responsabilité de protéger ton cœur. Si ton cœur n'est pas protégé, ton cœur t'amènera à la destruction. Mais si ton cœur est rempli de règne de Dieu, ton cœur t'amènera à aimer Dieu. Je vais dire quelque chose. Dans la nouvelle alliance, nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Nous pratiquons la parole de Dieu. Pourquoi nous pratiquons la parole de Dieu? Parce que ce qui est dans notre cœur nous rend capables de pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. Laissez-moi maintenant te dire quelque chose cet après-midi. Généralement, beaucoup de gens ne s'imaginent pas que notre cœur détermine la relation que nous avons. Notre vie n'est rien d'autre que le reflet de ce qui est au fond de notre cœur. Et depuis que l'homme a chuté, le cœur de l'homme est devenu le siège où le diable domine. Regardons ce que la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17. Jérémie 17, verset 9. La Bible dit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Donc, bien aimé dans le Seigneur, seul Dieu a la capacité de connaître les profondeurs du cœur. Depuis que Adam a péché, Adam a perdu le cœur que Dieu l'avait créé. Et automatiquement, le cœur de l'homme normal est un immondice, est un dépôt de méchanceté, est un dépôt de destruction. Bien-aimé, sans la nouvelle naissance, notre cœur est un ensemble d'immondices. Or, la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Notre cœur est rempli de méchanceté. Le cœur normal est rempli de méchanceté. Et c'est pour cela que ne soyons pas étonnés de voir la méchanceté nous remplir. Cette méchanceté peut partir simplement d'un mensonge jusqu'à devenir un tueur en série. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est devenu un cœur méchant. Laisse-moi te donner une révélation. Dieu, dans les jardins d'Éden, il dit à l'homme, de tous les arbres qui se trouvent dans les jardins, tu peux en manger. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le diable vient derrière, il dit à l'homme, Dieu vous a menti. Parce qu'il sait pertinemment, le jour où vous allez manger de cet arbre, vous allez devenir comme Dieu, connaissant les biens et les mal. Laisse-moi te donner une révélation. La Bible appelle le diable le père des mensonges. Amen. Mais là, le diable n'a pas menti. Dans cette affaire-là, le diable n'avait pas menti. Il avait dit à Adam la vérité, qu'ils allaient devenir comme Dieu, connaissant les biens et les mal. Pourquoi? Laisse-moi t'expliquer. Quand Dieu avait créé Adam, Adam ne connaissait que le bien. Adam ne connaissait jamais le mal. Adam, avant le péché, il n'a jamais connu le mal. Cela veut dire qu'il n'avait pas conscience du mal. Seul Dieu pouvait savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Et Dieu, dans son amour, a protégé Adam, en lui montrant qu'elle est bien, jamais le mal. Donc, dans les plans de Dieu, il avait mis dans les cœurs d'Adam que le bien. Donc, il n'avait jamais mis le mal dans les cœurs d'Adam. Pour preuve, Adam
était tout nu, ça ne l'a jamais gêné parce qu'il n'avait pas conscience du gêne de la nudité. Il ne vivait que dans le bien. Et quand Adam a mangé les fruits, Adam a ouvert son cœur maintenant au mal. Le mal est entré à Adam. Avant, le mal n'existait pas à Adam. C'est pour cela que si Adam n'avait pas mangé les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Caïn ne pouvait pas tuer Abel. Caïn a tué Abel parce que Caïn maintenant pouvait concevoir le mal. Donc, depuis ce temps-là, le cœur de l'homme est devenu le siège du mal. Mais quand Dieu a créé l'homme, il avait créé sans conscience du mal. Est-ce que quelqu'un peut me donner amen? Donc, voilà pourquoi la Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortueux. Bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons aller à l'église, nous pouvons gêner, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, mais si nous n'analysons pas notre cœur, c'est extrêmement dangereux. Nous pouvons être surpris que les derniers jours, le jour de l'enlèvement, nous restions. Ce n'est pas ce que nous faisons qui est plus important. Ce qui est plus important, quel est l'état de notre cœur? Vous voyez, je peux te donner de l'argent tout en te minimisant. Tu vois? Je peux te donner beaucoup d'argent, mais tout en disant que c'est pauvre-là. Donc, quand je l'ai fait, c'est mon état du cœur qui abîme l'acte que je pose. Je peux donner ma dîme tout en murmurant. La dîme, elle est bonne. Mais mon état du cœur en donnant la dîme, ça veut dire détruire cette dîme. Je peux aller dans une église tout en combattant les pasteurs. Mais je vais dans l'église. Donc, en fait, l'état de notre cœur détermine le résultat que nous avons dans le royaume de Dieu. Si vous négligez cela, vous négligez le fonctionnement du royaume. Donc, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Tant que Adam n'avait pas péché, Adam ne connaissait jamais le mal. Seul Dieu avait conscience du mal. Mais le jour où Adam a péché, Adam a appris le mal. Amen. Et maintenant, le cœur que Dieu avait créé à Adam est mort. Quand Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras ces fruits-là, tu mourras. Ça veut dire que l'esprit du premier Adam est mort. Mais il y a eu maintenant l'esprit tordu du diable qui gouverne l'homme. Il faut nécessairement qu'il y ait la nouvelle naissance pour que nous soyons à l'image du second Adam qui est Jésus. Voyez-vous? Donc, les gens que vous voyez sont des personnes conceptrices du mal. Pourquoi? Parce que c'est l'état de leur cœur. Donc, ne sois pas étonné que quelqu'un prenne la femme du voisin. Ne sois pas étonné qu'on entende un monsieur a tué une personne. Ne sois pas étonné que les gens se battent. Ne sois pas étonné qu'il y ait de la jalousie, de la haine. Parce que simplement, le cœur de l'homme, si cette terre, ces jours-là, est devenu mauvais. Gloire soit rendue à Dieu. Il y a un second Adam, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui nous donne le cœur que Dieu avait créé pour l'homme. Est-ce que je vais me donner amen? Donc, maintenant, comme la Bible dit, du bon trésor, nous pouvons tirer des bonnes choses. Du mauvais trésor, nous pouvons tirer des mauvaises choses. Si je vais changer ma vie, c'est la question qui se pose, comment j'ai fait pour que mon trésor naturel d'Adam change un trésor bon, afin que je tire des bonnes choses. Alléluia. Donc, lorsque je veux changer ma vie, j'ai une seule chose. Une seule chose. Changer de cœur. Laissez-moi vous donner un témoignage que je suis en train de méditer dans les livres où je suis en train de méditer ces derniers temps. Il y avait un jeune homme qui était réfugié avec sa mère. Il est parti aux États-Unis très jeune. Et qui était réfugié avec sa mère. Ils sont partis se réfugier aux États-Unis avec sa maman. Il était adolescent. Un enfant qui a grandi dans la foi chrétienne avec plus ou moins sa maman et qui allait à l'école le dimanche, qui était tout jeune, innocent. Ils sont arrivés aux États-Unis avec sa mère.
Et les épreuves de la vie là-bas a fait que sa mère a commencé à vendre de la drogue. Et sa maman, en vendant de la drogue, un jour, il a été arrêté. Et cet enfant-là a été placé dans une famille. Et il est devenu un enfant placé, il n'allait plus à l'église, il n'allait plus à l'école du dimanche. Petit à petit, l'amour qu'il avait de Dieu a commencé à baisser. Et parce qu'il devait aussi avoir de belles choses comme ses amis, comme les autres enfants, cet enfant a commencé à être utilisé par un circuit de dealers pour vendre de la drogue. Et cet enfant qui était à la base de l'école du dimanche, qui connaissait les choses chrétiennes, petit à petit, son cœur a commencé à changer. Il n'avait plus envie d'aller à l'église. Il passait son temps à vendre de la drogue. Et petit à petit, il a commencé à trouver que l'argent était l'argent facile. Donc, petit à petit, l'amour qu'il avait de Dieu est parti. Il avait maintenant l'amour de la vie. Et c'est lui-même qui relate. Petit à petit, il a commencé à aimer la vie, à aimer, à dépenser son argent dans les boîtes de nuit, à dépenser son argent dans la prostitution. Et un jour, ce jeune homme va tomber amoureux d'une jeune prostituée. Et cette jeune prostituée, je ne sais pas comment, il a abandonné et il a été blessé, choqué. Alors, il s'est vengé. Il a commencé à cultiver un esprit de haine envers les femmes. Tu vois, petit à petit, hein, il est parti d'un enfant innocent. Il a commencé à changer. Non seulement il est devenu dealer, non seulement il est devenu grossiste en dealer. Et après, il a commencé à maltraiter les femmes. Parce qu'il avait maintenant l'argent de la drogue. Il pouvait récupérer plusieurs femmes et amener ses copains, coucher avec eux et briser le cœur des femmes. Petit à petit, il a commencé à aller de mal en mal. Après, il a commencé à fréquenter des gens qui pratiquaient le vaudou. Petit à petit, il a commencé à devenir un féticheur vaudou. Donc, vous voyez, son cœur est en train de monter de plus en plus en intensité, mais dans le mal. Et Dieu, parce qu'il est amour, un jour, ce jeune homme va aller dans un culte, parce qu'il a été invité, il était là, il faisait la cour à une copine, et cette copine-là, cette fois-ci, elle est tombée sur une chrétienne, une vraie chrétienne, et qu'il a invité à l'église. Et quand il est arrivé à l'église, l'onction de Dieu l'a saisi. Il s'est rappelé de son enfance. Il a commencé à monter en force dans le mal, parce que son cœur était abîmé, endurci. Cette fois-ci, Dieu l'a remodelé. Il est né de nouveau. Maintenant, la même personne, il a dit non, j'ai mal fait. Maintenant, aujourd'hui, il a un ministère auprès des drogués, auprès des prostituées, avec sa femme. Vous voyez, la même personne est partie du bien. Il est allé dans le mal, après il est revenu dans le bien. Pourquoi? C'est le reflet de son cœur. Cela veut dire que l'état de notre cœur détermine nos actions, détermine le type de vie que nous menons, détermine ce qu'en réalité nous sommes. Bien-aimé, tu n'es jamais différent de ce qui est déposé dans ton cœur. Si tu ne veilles pas à ce qui rentre dans ton cœur, mon ami, tu ne seras jamais différent de ce qui est déposé dans ton cœur. Voyez-vous? Donc, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Et il y a une seule chose que Dieu cherche pour arriver à le faire. Il n'a pas. C'est vrai que les offrandes, c'est utile. C'est vrai que prier, c'est utile. C'est vrai que jeûner, c'est utile. C'est vrai que croire, c'est utile. Mais Dieu veut une chose. Nous allons lire ça. Proverbe chapitre 23. Sans cela, Dieu ne peut rien faire. Dieu est tout puissant. Mais sans que cette chose-là ne lui soit pas présentée, il ne pourra rien faire pour nous. Proverbe chapitre 23. Verset 26. La Bible dit ceci. Mon fils, donne-moi ton cœur. Aya. Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Dieu veut que toi, tu lui donnes une chose. En fait, que lui commence à faire quelque chose dans ta vie. Une seule chose. Il ne te demande pas ton argent, il ne te demande pas tes biens, il ne te demande pas tes richesses, il te demande d'abord ton cœur. Pourquoi? Parce que tout ce que tu feras, si le cœur n'est pas donné à Dieu, est nul et sans effet.
Voilà pourquoi Dieu dit, donne-moi d'abord ton cœur, mon fils. Bien aimé, le vrai problème du christianisme est que nous ne savons pas que le christianisme est basé dans les cœurs. Au fait, tout ce qu'on fait dans la foi chrétienne, si le cœur n'est pas le soubassement de cela, tout cela ne sert à rien et t'amène qu'à la confusion. Voilà pourquoi Dieu dit, donne-moi ton cœur. La Bible dit, il se tient à la porte et il frappe. Celui qui entend, ouvre, il entre. Dieu a besoin de prendre le contrôle de ton cœur. Voilà pourquoi je vous ai parlé ce matin que ton règne vienne. Le règne de Dieu ne vient pas dans nos maisons. Le règne de Dieu ne vient pas dans nos temples. Le règne de Dieu vient dans nos cœurs. Il n'y a jamais règne de Dieu dans nos maisons. Il n'y a jamais règne de Dieu dans notre voiture. Il n'y a jamais règne de Dieu dans nos temples. Le règne de Dieu, c'est dans nos cœurs. C'est là où Jésus veut régner, gouverner. Donc, si tu lui donnes ton cœur, il gouvernera ta vie. Et ce que le diable veut aussi contrôler, c'est ton cœur. Le combat spirituel n'est pas dans nos maisons. Le combat spirituel est dans nos cœurs. Celui qui contrôle ton cœur, contrôle ta vie, contrôle tes ressources, contrôle ta personne, contrôle tout ce que tu es, tout ce que tu as. Et Jésus veut prendre le contrôle de ton cœur. Et si Dieu prend le contrôle de ton cœur, mon ami, c'est terminé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? Donc, Dieu veut prendre la main, la domination dans notre cœur. Voilà pourquoi dire au Seigneur que ton règne vienne, nous devons avoir la compréhension que le règne de Dieu vient régner dans nos cœurs. Il vient dominer dans notre cœur. Afin que du fond de notre cœur, Dieu nous change. Je vais dire à quelqu'un, le diable change de l'extérieur vers l'intérieur. Mais Dieu change de l'intérieur vers l'extérieur. Come on, come on, come on. Je veux que tu me comprennes très bien. Je veux que tu me comprennes très bien. J'ai dit ceci. Le diable affecte l'homme de l'extérieur vers l'intérieur. Il va utiliser les circonstances. Il va utiliser tes amitiés. Il va utiliser les gens que tu fréquentes. Il va utiliser les problèmes que tu as. Il va utiliser, comme il a utilisé pour ce jeune homme, petit à petit, il l'a amené. Pourquoi? L'extérieur avait de l'influence sur son intérieur. C'est-à-dire que l'extérieur vient et domine sur son intérieur. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu fonctionne de l'intérieur vers l'extérieur. Cela veut dire qu'il affecte d'abord ton esprit. Quand tu lui donnes ton cœur, il va entrer. Et du fond de ton cœur, il va commencer à te changer. Et c'est pour cela que vous pouvez voir, je vais dire à quelqu'un, mon ami, ce n'est pas parce que quelqu'un a acheté une maison que tu dois l'envier. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une belle voiture que tu dois l'envier, mon ami. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'est marié que tu dois l'envier. Ce n'est pas parce que quelqu'un a de l'argent que tu dois l'envier. Parce que toi, tu peux en avoir tout ça dès l'instant où Dieu gouverne ton cœur. Et c'est pour cela que je vais dire à quelqu'un cet après-midi. Quand tu vois un vrai chrétien, un vrai serviteur de Dieu, même si tu le vois en train de marcher avec des chaussures trouées, ne te moque pas de lui. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose que tu ne vois pas. Dieu va transformer de l'intérieur. Et de l'intérieur, il va commencer à aller vers l'extérieur. Du fond du cœur, il va jaillir vers l'âme. Du fond de l'âme, il va jaillir dans les paroles. Du fond des paroles, il va jaillir dans les pensées. Ainsi de suite. Et il va s'étendre de l'extérieur. Parce que Dieu domine d'abord dans les cœurs. Donne-moi amen. Laisse-le prendre les commandes de ton cœur. Et quand il prendra les commandes de ton cœur, il prendra les commandes de ta destinée. Mais si tu gères toi-même ton cœur, tu échoueras. Laissez-moi te dire quelque chose. Celui qui gère son cœur, cela veut dire que le diable le gère. Parce qu'il n'y a que deux possibilités. Soit c'est Dieu qui gère, soit c'est le diable qui gère. Alors si moi-même je gère mon cœur, cela veut dire que le diable me gère. Mais si je laisse Jésus gérer mon cœur, dominer dans mon cœur, cela veut dire que le règne de Dieu est à moi. Maintenant, il y a 7 voies, 7 moyens, 7 instruments où Dieu prend le contrôle du cœur de l'homme. Premièrement,
Par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, parce que l'homme animal est un homme mort. Cela veut dire que l'esprit de cet homme ne connaît qu'une seule chose, le mal. C'est pour cela que je vous dis, vous pouvez voir des gens d'une bonne éducation, d'une bonne moralité, mais tant qu'ils n'ont pas Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie, ils peuvent faire des choses surprenantes. Comment pouvez-vous expliquer parfois des gens super intelligents? Ils peuvent coucher avec leurs filles, coucher avec leur belle-sœur, coucher avec tout ce qui bouge. C'est un animal, au fait. C'est les animaux peuvent faire ça. Donc, ne vous étonnez pas, parce qu'en réalité, il est gouverné par le mal. Et parce que son cœur est gouverné par le mal, il ne peut que produire le mal. Alléluia. Donc, la nouvelle naissance est la clé centrale où Jésus entre dans ton cœur. Et de là, il commence à enlever les vols, il commence à enlever l'impudicité, il commence à enlever le mauvais envie, il commence à enlever toutes ces choses. C'est lui qui les enlève, pas toi. Mais parce qu'il est rentré, il commence à enlever l'incrédulité, il commence à enlever les peurs, il commence à enlever les haines, il commence à enlever toutes ces choses parce qu'il a pris les commandes de ton cœur. Première chose. Deuxième chose, la repentance. Quand Jésus entre dans ton cœur, la Bible dit l'Esprit de Dieu convaincra l'homme du péché. Bien aimé, le cœur de l'homme change quand la repentance est sincère. Quand on prend conscience que la vie que j'ai menée avant n'aurait pas dû. La Bible dit ceux qui sont en Jésus qui sont devenus des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Toute chose doit devenir nouvelle. La vraie repentance. Pas les repentances style je suis désolé, on verse quelques larmes et puis on revient à la même chose. Par le fait que j'ai été pendant longtemps en tant que pasteur, j'ai vu parfois des repentances bizarres. Les gens te mettent à genoux, versent quelques larmes, Seigneur, je suis désolé, mais tu vas voir la personne revenir dans les mêmes choses. C'est-à-dire que la repentance n'a pas été sincère. Si la repentance est sincère, bien aimé, on change de direction, on change, on est totalement transformé. Troisième chose, l'abandon de l'orgueil. Bien aimé dans le Seigneur, l'orgueil est très dangereux. Vous savez, si Adam a péché, c'est d'abord parce qu'Adam était orgueilleux. Parce que si Adam, regarde la promotion du diable, qui va devenir comme Dieu. Ah. Mais Adam pouvait s'asseoir un tout petit peu et dire, mais attends, pourquoi moi je vais devenir comme Dieu? Qu'est-ce que j'ai à gagner à devenir Dieu? Il n'avait qu'à dire, mais attends, moi je suis bien là où je suis. Bien aimé, quand la Bible dit, l'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Bien aimé, tu peux ne pas vivre dans l'impudicité, dans les vols, dans les mensonges, mais bien aimé dans le Seigneur, si tu laisses l'orgueil entrer dans ton cœur, mon ami, tu vas le payer. Obligé, tu paieras. Et tu paieras extrêmement cher. L'orgueil est très dangereux. Malheureusement, parfois, l'orgueil est venu s'asseoir dans l'église. Il y a beaucoup d'orgueil au milieu des chrétiens. Mais malheureusement, on ne l'exprime pas, mais on sent de l'orgueil. On voit l'orgueil se manifester. Bien aimé dans le Seigneur, l'orgueil est très destructeur. Donc, il faut qu'on fera des messages sur ça. Comment identifier que l'orgueil est en train d'entrer dans ton cœur? Bien aimé dans le Seigneur, bien aimé, l'orgueil, c'est du vrai poison. Vous savez, l'orgueil peut venir comme? La réussite peut amener l'orgueil, au fait. Ton intelligence peut t'amener de l'orgueil. Ton argent peut t'amener de l'orgueil. La réussite parfois de tes enfants peut t'amener de l'orgueil. La réussite dans ton ministère peut t'amener de l'orgueil. Parfois, ce que Dieu fait avec toi peut amener de l'orgueil. Ta beauté peut être l'objet de l'orgueil. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons veiller sur nos cœurs et les sonder régulièrement. Vous savez, quand quelqu'un est malade, on l'amène à l'hôpital, on le met sous observation. Observation, ça dit quoi? On met son cœur sur des machines et on l'observe. Bien aimé, nous devons continuellement observer l'état de nos cœurs. Et c'est pour cela qu'il y a des moments, il faut revenir et faire un bon check-up. Et pendant, par exemple, ces marathons de prière, c'est le moment où nous devons faire un bon check-up de notre cœur en disant, Seigneur,
Sors-moi de là. Bien-aimé, chaque fois que l'orgueil entre dans ta vie, ta chute n'est pas loin. Beaucoup d'hommes de Dieu tombent par l'orgueil. Les jours où on va commencer à t'applaudir simplement, c'est ces jours-là que tu vas devenir un problème. Nous regardons, nous voyons parfois dans nos églises. Tant que les frères étaient dans les bancs, ils ne posaient jamais de problème. Mais les jours où tu vas donner les micros aux frères, ils passent. Et comme le diable utilise toujours les membres de l'église, après les cultes, tu vas commencer à les voir. Mais aujourd'hui, tu as bien prêché plus que les pasteurs. Même quand les pasteurs passent, je ne sens rien. Mais quand on dit pas, j'ai des frissons. Vous êtes mon frère, ma soeur. Si tu entends ça, dis à cette personne, arrière de moi, Satan. Tu es en train de me chercher des problèmes. Le diable est en train de t'attaquer, au fait. Il est en train de chercher à stimuler de l'orgueil en toi. Et quand l'orgueil va être stimulé, c'est fini. Cette personne va commencer, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais pourquoi tu n'as pas vu ça avant? Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? Quatrième chose, l'abandon de l'égoïsme. L'égoïsme est un mal vicieux. Beaucoup de gens sont très égoïstes et très égocentriques. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que s'il y a bénédiction, il faut que ce soit eux. S'ils ne sont pas bénis, ils ne sont pas d'accord. S'il y a élévation, il faut que ce soit eux. S'il y a applaudissement là, il faut que ce soit nécessairement eux. C'est très dangereux. L'égocentrisme, on ne le voit pas, mais c'est très dangereux. Mais quand tu commences à sentir cela, c'est très dangereux. Tu ne peux plus supporter que d'autres personnes soient élevées. Tu ne peux plus supporter la gloire d'une autre personne. Et ça amène l'envie et la jalousie. Le problème, c'est quoi? C'est l'égoïsme, l'égocentrisme qui produisent tout ça. Et derrière tout ça, c'est quoi? Tu peux concevoir le mal pour ton prochain. Pourquoi? Parce que tu ne supportes pas que cette personne soit élevée. Et vous allez vous rendre compte parfois dans nos familles, dans nos églises. Le vrai problème, c'est là. Les gens peuvent ne pas supporter que telle personne soit leur chef. Parce que peut-être ils sont plus grands que toi. Parce que dans leur tête, ils pensent qu'ils sont plus intelligents que toi. Parce que dans leur tête, ils pensent que Dieu les utilise plus que toi. Mais c'est Dieu qui choisit. Quand Dieu choisit quelqu'un, personne ne lui dit quoi que ce soit. Il élève qui il veut. Comme il veut. Donc, laisse-moi te dire quelque chose. L'égoïsme est très dangereux. Cinquième chose. Le manque de pardon. Bien aimé, quand nous laissons la haine nous envahir, nous allons tomber malades. Nous allons détruire notre relation avec Dieu. Et dans le même livre, l'auteur nous parle, un jour, il était parti prier pour une jeune dame qui était aveugle. Et cette jeune dame a fait tous les hôpitaux. Les médecins étaient unanimes qu'il ne verra plus jamais. Il n'y a aucun médicament, il n'y a aucune opération qui pouvait fonctionner sur cette dame. Et les jours où cette ancienne prostituée, il a rencontré, il a reçu Jésus, il a commencé à venir à l'église. Maintenant, il avait besoin, parce qu'il a appris que Jésus guérit, il avait besoin d'être guéri. Et le pasteur lui dit, va d'abord chez les médecins voir ce qu'ils vont nous dire. Les médecins ont fait le diagnostic, c'est unanime, plus jamais il verra encore. Et pendant que le pasteur est en train d'intercéder, le Saint-Esprit lui dit, il est rempli de haine, c'est pour ça qu'il est devenu aveugle. Il n'a jamais pardonné, elle est devenue prostituée parce qu'elle devait se venger. Il n'a jamais pardonné ses parents, il n'a jamais pardonné les membres de sa famille qu'il avait abandonnés. Elle est devenue prostituée à cause de ça. Et même dans la prostitution, cette haine-là l'a hantée. Elle détestait les gens qui la payaient, même dans son travail. Elle vit de la haine. Parle de cela. Et quand le pasteur l'invite maintenant pour prier, il lui dit, les problèmes que le Saint-Esprit m'a parlé, c'est le manque de pardon. Et il amène à la prière de repentance et il amène à se libérer de ses parents qu'il avait rejetés. Et quand il lui impose les mains, cette femme voit. Voyez-vous,
Le pardon peut nous amener beaucoup de choses, beaucoup de maladies, beaucoup d'infirmités, beaucoup de situations par manque de pardon. 6e chose, le manque de soumission à Dieu. Voyez-vous, Dieu veut contrôler notre vie, mais il veut que nous soyons soumis à lui. Nous sommes totalement dépendants de lui. C'est-à-dire que pas nous, lui. Laissez-lui toute la place dans votre cœur. Laissez-lui les commandes de vos décisions. Laissez-lui les commandes de vos choix. Laissez-lui les commandes de vos orientations. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous commencez à le faire, il règne dans votre cœur. Généralement, Dieu nous teste. Il nous teste sur ça. Et ce qui a testé Abraham, Dieu a testé Abraham parce que Dieu savait qu'Abraham était attaché à son fils Isaac. Il aimait tellement Isaac. C'est son fils de la vieillesse. Et Dieu lui dit, donne-moi Isaac. C'est juste pour le préparer à dire que moi, je suis tout pour toi. Je vais dire à quelqu'un, Jésus est notre tout. Il est plus que notre mari, il est plus que notre femme, il est plus que nos enfants, il est plus que notre travail, il est plus que notre argent, il est plus que tout ça. Alors, lorsque nous lui laissons toute la première place, c'est là où notre cœur est impacté. Tant qu'il n'a pas le contrôle total de notre cœur, nous allons avoir des luttes et des déceptions. Pourquoi? Notre propre cœur sera le siège de nos combats et de nos attaques. Une dernière chose, la transformation de l'intelligence. Quand nous comprenons l'évangile, nous avons de l'intelligence renouvelée. Et petit à petit, maintenant, ce processus est continué jusqu'à la fin de notre vie. Et nous allons aller de gloire en gloire, de découverte en découverte, d'un niveau vers un autre, afin que nous puissions vivre totalement la gloire de Dieu. Si quelqu'un a été béni par ce message, n'oubliez pas, bien-aimés dans le Seigneur, de liker la vidéo et de nous laisser un petit commentaire. Je vais conclure en disant, Dieu te dit ce soir, cet après-midi, donne-moi ton cœur. N'oublie pas ça. Dans ces moments de marathon de prière, Dieu demande à chacun de nous une chose et une seule. Donne-moi ton cœur. Il dit à la vie abondante, donne-moi ton cœur. Si tu lui dis prends, tu ne seras plus jamais le même. Si tu lui dis Seigneur, prends, et cela vient du fond de ton cœur, je te dis, tu ne seras plus jamais, alors jamais la même personne. C'est ça le secret. Change ton cœur en donnant à Jésus la domination sur ton cœur. Change ta vie par une seule chose, une seule décision, un seul choix. Jésus, maintenant, prend les commandes de mon cœur. Quand il prend les commandes de ton cœur, ça doit être une bonne prière que nous devons faire tous les jours de notre vie. Et nous serons totalement transformés. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un très, très, très bon après-midi. Aujourd'hui,